pourquoi avez-vous d'être maire? Ah, ça c'est une question difficile. J'ai pas eu envie d'être maire. On m'a quelque part proposé parce que la vie publique, en tout cas le service à mes concitoyens, m'a toujours intéressé. Depuis que je suis tout petit, je me suis toujours impliqué dans la vie collective. J'ai été chez les Scouts de France, donc on apprend à vivre ensemble. Donc voilà, ça c'est toujours très intéressant. J'étais au contact de jeunes, j'encadrais des jeunes. Après, j'ai toujours été, dès que j'ai eu un peu de temps et que ma vie familiale me le permettait, j'étais toujours au service d'associations. J'étais donc au service d'une grosse association sur la ville de Saint-Égrève, une ville qui n'est pas très loin de Crolles, donc où je m'occupais un petit peu de l'animation du quartier, de la vie du quartier en relation avec la mairie. Ensuite, j'ai quitté cette commune et à l'époque, on m'avait déjà proposé de participer à la vie communale en étant conseiller municipal. Je suis arrivé à Crolles, j'ai rencontré, je dirais, pas encore le maire de l'époque, mais un élu qui travaillait beaucoup au service de ses concitoyens, notamment dans le scolaire, qui s'appelait François Brotte, qui était quelqu'un de très intéressant, très investi au service des habitants. Et je l'ai suivi pendant de nombreuses années. Et il m'a, à un moment, proposé d'être peut-être candidat à la mairie de Crolles. Et ce jour-là, je suis parti d'un immense éclat de rire parce que je me suis dit, mais c'est une responsabilité importante. Je pense que c'est peut-être pas moi qui devrais assumer cette responsabilité. Et je pense qu'à ce jour-là, on avait eu un parcours, je dirais, longtemps ensemble. Et je pense qu'il a estimé que j'étais probablement une personne en capacité d'être au service de ses concitoyens, à l'écoute de ses concitoyens et au service de la ville. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé et je reste toujours là-dedans. Voilà, j'adore passer mon temps avec les habitants, à les écouter. On apprend énormément de choses parce qu'on voit des gens très différents. Et c'est ça qui est intéressant en étant maire, c'est de voir des gens très différents. Voilà. Bon. Aussi, quel est votre parcours et votre métier? Ah, alors ça c'est autre chose. Je suis pas du tout, je suis pas du tout quelqu'un issu de la politique. J'ai pas fait d'études politiques comme beaucoup. Non, je suis biologiste de formation. Donc je travaille à l'hôpital de Grenoble. J'ai travaillé de nombreuses années en recherche et je continue à travailler puisque je continue à passer 3 jours à l'hôpital. Donc le mardi, le mercredi, le jeudi, et je consacre 2 jours pleins à la commune, le lundi et le vendredi, plus bien évidemment toutes mes soirées, un bon nombre de mes samedis et un bon nombre de mes dimanches. Et c'est intéressant d'être biologiste, parce que quelque part on a aussi cette relation avec l'humain. Et je dis toujours, une communauté humaine, c'est comme un organisme vivant. C'est un peu les mêmes modes de fonctionnement. On en discute beaucoup, notamment sur l'aménagement de la commune, l'aménagement urbain. Pour l'aménagement urbain, il faut d'abord irriguer. C'est-à-dire, avant de construire des maisons, avant de construire des industries, des commerces, il faut créer l'irrigation. C'est-à-dire qu'il faut emmener des routes, des voies ou des chemins, ça peut être simplement des chemins piétons même, donc de créer l'irrigation. Et quand vous créez l'irrigation, ben, vous pouvez commencer à faire pousser vos cellules, c'est-à-dire votre habitat, vos industries, vos commerces. Donc je trouve qu'il y a toujours un lien intéressant finalement entre cette fonction de maire et cette réflexion sur l'ensemble de la commune, le voir comme un organisme vivant. Et donc ça veut dire que ça nécessite toute notre attention, un organisme vivant. D'accord. Alors, bon, quels sont votre passe-temps? Ah, les passe-temps, j'en ai plus beaucoup.
Parce que quand on est au service d'une commune comme Crolles, qui est une... Bon, il y a 9000 habitants, on a quasiment 9000 emplois sur la commune, donc c'est très particulier. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps pour sa vie de famille, on n'a plus beaucoup de temps pour des passe-temps. Mon passe-temps, souvent, c'est de dormir et de faire la grasse matinée quand j'ai un petit peu de temps. Voilà, ça c'est mon passe-temps. Et puis sinon, j'adore aussi la lecture. Et j'aime particulièrement, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus beaucoup de temps, c'est de lire des poèmes japonais, qui sont les haïkus. Donc ce sont des tout petits poèmes, très très courts, très très brefs, et qui sont pour moi comme un peu comme des peintures. C'est-à-dire c'est quelques mots, très bien choisis, et ces quelques mots doivent vous faire penser à une émotion, un paysage. Donc c'est un moyen de s'évader, en quelques mots on s'évade. Voilà, donc ça c'est un de mes passe-temps. Et puis avant, quand j'avais un petit peu de temps, je faisais du vélo, je faisais du judo, je faisais ce genre de choses, je pratiquais les sports de combat. Et je pense que ça m'incite aussi à me battre aussi pour la ville, mais aussi en respectant des règles, parce que quand on est judoka, il y a aussi le respect des règles et des partenaires. D'accord, bon, c'est super. Alors, bon, quelles sont vos attentes concernant le projet de Zapatoca Crolles? La première attente, c'est d'ouvrir les yeux de nos habitants. Parce que vous savez qu'en France, en ce moment, il y a une forte discussion sur les étrangers, sur le droit à la différence, sur quelle est la différence. Et je trouve ça absolument important que les habitants puissent ouvrir les yeux sur ailleurs. Ailleurs, parfois, ça peut être la commune d'à côté. Ça peut être la région d'à côté. Mais je trouve qu'il faut aller plus loin, et c'est aussi quelque chose de très important pour les jeunes, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'aller voir ailleurs comment des gens qui sont les mêmes, on est tous des êtres humains, comment ailleurs les gens se sont organisés, comment ils vivent ensemble. Et ça, je trouve que c'est absolument essentiel, de ne pas être enfermé sur son petit groupe. Voilà, parce que quand on est sur un petit groupe, c'est un peu comme un organisme humain, quand il se referme sur lui-même, il finit par mourir. Donc pour vivre, je pense qu'il faut aller voir les autres. D'accord. Aussi, que connaissez-vous de la vie en Colombie? Eh bien justement, j'ai tout à découvrir. Ah bon? J'ai tout à découvrir. Si, ce que je connais de la vie en Colombie, c'est les fourmis à gros cul. Qu'on mange à l'apéritif. Et que j'ai fait d'ailleurs déguster à beaucoup d'agents de la collectivité, beaucoup de personnes qui travaillent sur la commune, que j'ai fait découvrir aussi à mes élus, parce que souvent, un certain nombre de mes élus disent « demain, il faudra manger des insectes, etc. » J'ai dit « écoutez, il n'y a pas de problème, on va commencer à en manger ensemble. » Et ça, les fourmis à gros cul, voilà, ça c'est quelque chose que je connais de la Colombie. Après, bien évidemment, ça c'est, je dirais pour la petite histoire, ce qu'on connaît surtout en France de la Colombie, c'est cette guerre civile terrible. Et je trouve que c'est intéressant, puisque des accords de paix ont été signés là-bas, de voir comment des personnes qui vivaient et qui se sont combattues, comment ces personnes qui vivent dans un même pays arrivent à retravailler ensemble. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel, parce qu'il faut dépasser une forme de haine, et il faut que les gens reparlent ensemble, rediscutent ensemble, et je pense que la discussion avec les autres, c'est vraiment les moyens de se rapprocher, d'apprendre à connaître les autres. Et aujourd'hui, on a besoin de ça dans notre société, d'apprendre à connaître les autres. C'est souvent ça qui bloque. Donc j'ai tout à découvrir de la Colombie. J'ai découvert la mer de Zapatoca.
Ouais. Voilà, j'ai découvert Zapatoca à travers des photos, des vidéos. Oui. Je suis allé voir la fameuse Cueva del Nitro. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un lieu intéressant. C'est très joli. Ouais. Voilà, parce que moi, j'aime aussi ce côté nature. Et je trouve ce que j'ai vu de la Colombie et de Zapatoca, parce que Zapatoca, c'est un tout petit bout de la Colombie. Oui. Donc ce petit bout de la Colombie m'intéresse parce qu'il ressemble un petit peu à notre petit bout de France ici. D'accord. Bon, et aussi, que souhaitez-vous de connaître de la Colombie? Bon, à part de Zapatoca. Alors, ce que je connais un peu, c'est à travers l'histoire, D'accord. parce que j'aime bien l'histoire. Donc j'ai lu beaucoup de choses sur les conquistadors. J'ai lu beaucoup de choses sur la conquête menée par les Espagnols vis-à-vis des populations indiennes. Donc, et j'ai lu encore il y a quelques mois un livre, je crois, qui s'appelle Les Conquistadors d'ailleurs, et qui raconte une aventure assez étonnante d'un tout petit groupe de personnes donc, qui sont partis de la côte, Oui. sud-américaine, et qui ont commencé à pénétrer le territoire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un tout petit groupe de gens très décidés, armés, ont pu faire tomber un immense empire. Et ça, moi, ça m'interroge. Donc voilà, j'ai envie de comprendre ça. Et je me dis toujours, on n'est jamais dans nos populations, enfin dans nos civilisations même évoluées, à l'abri d'un petit groupe de gens très déterminés qui font tomber une société et une organisation d'une société. Donc moi, ça me questionne. Ça me questionne et voilà, c'est une question qui me semble importante. Comment des gens déterminés peuvent faire tomber une civilisation? Donc ça, c'est une partie que je connais de la Colombie. Et puis après, voilà, j'ai envie de découvrir. J'ai découvert que les montagnes existaient, qu'elles étaient sans neige. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'on a souvent des clichés. On entend beaucoup parler de la drogue, des cartels de Medellín, de la violence. Et j'ose imaginer, et en ayant discuté avec des personnes qui sont allées en Colombie là-bas, notamment une personne qui est sportive de haut niveau, ici sur la commune de Crolles, et qui m'a dit, mais à Bogota, il n'y a pas de difficulté, c'est une superbe ville. Il est prêt même à venir échanger avec les habitants de la commune, parce que ce qu'on voit de l'extérieur, de très loin, c'est souvent ce qu'on raconte dans la presse ou dans les médias. Donc les médias, ce qui les intéresse, c'est ce qui ne va pas dans un pays. C'est ce qui pose problème. Mais on ne raconte jamais ce qui va bien. Voilà. Et je pense qu'en Colombie, il y a des tas de choses qui vont bien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est des tas de choses qui vont bien. D'accord. Alors, bon, je veux connaître un exemple d'un moment fort de votre mandat. Ah, bon, ça fait que 3 ans que je suis maire de la commune. Le moment fort, c'est quand nous avons pris la décision de démolir une quarantaine de logements, de maisons sur la commune, parce que nous n'étions pas en capacité d'améliorer la qualité énergétique du bâtiment de façon satisfaisante. Bon. On a mis beaucoup de temps et j'ai beaucoup réfléchi avant qu'on porte cette décision de dire on va raser. Et quand on a annoncé ce projet en réunion publique, une dame a poussé un cri. Et ce cri, c'était comme si on plantait un poignard dans son cœur et dans sa vie, parce que c'est réellement ça. C'était une personne qui habitait qui louait sa maison depuis une trentaine d'années. Et donc, tout d'un coup, elle allait perdre une partie de ses souvenirs. Voilà. Et ça m'a beaucoup marqué. Voilà. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend, elles ont un impact sur les gens.
Et donc c'est comment après, on travaille avec eux pour faire comprendre pourquoi on a pris cette décision et pourquoi cette décision a été prise pour, j'irais, l'ensemble de la collectivité, l'ensemble des habitants. Et à ces personnes, on leur a proposé de réfléchir à leur nouveau logement avec nous, avec la commune, sur un autre endroit dans la commune. D'accord. Alors, que pensez-vous du projet de coopération de Zapatoca et Crolles? Ah, moi, c'est un projet que je porte depuis longtemps. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Et j'ai fait ce choix parce que un de mes adjoints, un jour m'a appelé, m'a dit écoute, c'était l'adjoint à la culture, donc qui devait travailler sur cette coopération, qui m'a appelé et qui m'a dit j'aimerais bien que tu rencontres, j'ai 2 associations qui travaillent avec la Colombie, ça rentre tout à fait dans notre projet, j'aimerais que tu les rencontres. Et j'ai rencontré 2 associations avec des jeunes qui étaient enthousiastes, qui avaient envie de faire des choses. Et je me suis dit, allez, on y va, parce que ces jeunes, ils me plaisent, parce qu'ils ont envie de faire quelque chose. C'est un beau projet. Allons-y. Bon. Et j'ai porté ça. Alors, certains de mes élus étaient un peu moins enthousiastes que moi. Mais quand j'ai une idée, je la pousse. Et moi, je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui, parce que c'est la preuve réelle qu'on peut traverser l'Atlantique et qu'on peut travailler ensemble d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Et on a commencé à le faire avec la mer, avec les vidéoconférences. Parce qu'on n'a pas besoin forcément de se déplacer. Hein, on peut aujourd'hui, avec les supports visuels, discuter, échanger, apprendre. Et moi, c'est ce que j'aimerais qu'on développe aussi. Voilà, aussi, bon, le projet qu'il puisse apporter à Crolles. Alors, ce que le projet peut apporter à Crolles, c'est déjà un regard différent sur les autres. Voilà. Ça, c'est essentiel. On peut travailler, donc moi j'ai dit sur ce sujet, il y a 3 thèmes qui me semblent importants. Il y a l'éducation, il y a l'économie et il y a la culture. Et l'éducation, c'est vraiment un élément très important. Parce que l'éducation, c'est ce qui fait les habitants et les citoyens de demain. On s'adresse aux jeunes. Ces jeunes deviendront un jour peut-être maires, peut-être ALCD. Oui. Voilà. Et je trouve que c'est important d'échanger. On peut déjà échanger la langue. Parce qu'aujourd'hui, la langue espagnole, sauf erreur de ma part, doit être la 3e langue au monde. Donc c'est une langue importante. Il faut qu'on apprenne à la pratiquer. Je crois que l'Amérique du Sud est un beau territoire sur lequel on peut développer des choses demain. On pense souvent au territoire nord-américain, mais je pense qu'on a vraiment des liens aussi étroits avec le continent sud-américain. Donc moi je vois déjà la dimension éducative à travers la langue. Après, c'est aussi ouvrir les yeux. On a des jeunes qui vont partir, une classe de jeunes de Crolles qui va partir là-bas. Et je pense que quand ils reviendront, ils apporteront aussi ici des choses de la Colombie et de la rencontre qu'ils ont pu avoir là-bas avec des jeunes Colombiens. Donc voilà, c'est cette dimension effectivement d'apprendre des autres, apprendre des autres. D'accord. Alors, quelles sont vos attentes concernant les prochains voyages de la délégation du Zapatoca à Crolles? C'est en septembre, à fin de septembre. Oui, alors déjà je serais très content d'accueillir la maire de Zapatoca, parce qu'on s'est vu, je lui ai dit peut-être on ferait du parapente ensemble. Ah, oui. Bon, ça c'est une proposition, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout, mais enfin bon, c'était un peu une boutade, mais je crois que c'est important parce que ça rentrera aussi dans le cadre du mois de la Colombie de la ville de Grenoble. Donc c'est un moyen donc de faire découvrir notre territoire. Et peut-être de regarder, je sais que la maire de Zapatoca est très intéressée par le développement du tourisme sur sa commune, donc de lui montrer
quels sont nos équipements touristiques, comment on gère ces équipements touristiques et comment peut-être demain, à Zapatoca, le développement touristique pourra se mettre en place. Donc c'est l'objet de la visite. C'est à la fois se découvrir directement, au-delà de la vidéoconférence, et puis c'est de faire découvrir aussi notre territoire et de regarder ce qu'elle peut emmener là-bas. Et aussi ce qu'on peut apporter ici, parce qu'il y aura aussi des agriculteurs, chanteurs colombiens qui viendront à cette période-là, et on va organiser aussi des rencontres avec nos agriculteurs ici. Donc, c'est organiser la rencontre, organiser l'échange. Et de l'échange, on a toujours des choses intéressantes à tirer. Soit des idées, soit des expériences. Et peut-être qu'après, on peut mettre en pratique du côté de la Colombie, et peut-être qu'on peut mettre aussi en pratique du côté de la France. Alors, comment définirez-vous la commune de Crolles en 3 mots? Ah, ça va être très simple. Innovante. D'accord. Dynamique. Et solidaire. Je crois que ces 3 mots caractérisent très bien la commune de Crolles. En tout cas, elle caractérise ma volonté et la volonté de la majorité municipale. Et c'est l'ambition, effectivement, de la commune, d'être toujours innovante dans tous les domaines, de présenter ce dynamisme et cette envie, et puis également d'être solidaire, solidaire avec les territoires voisins, mais également solidaire avec des territoires qui sont beaucoup plus lointains, comme la Colombie. Oui, bien sûr. Bon, merci. Merci, c'est tout. Très bien, en tout cas moi ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir cet échange qui traversera lui aussi l'Atlantique, peut-être sous-titré en espagnol. Oui. Hein, voilà, oui, et qui permettra de découvrir un petit peu le maire de la commune, et puis aussi la commune, et puis l'envie qu'on a de faire ensemble. Voilà, moi, ce que je garde c'est ça, c'est l'envie de faire ensemble. Oui, bien sûr, aussi je veux montrer à Crolles la vie de Zapatoca et bon, la vie de la Colombie. Voilà. C'est vraiment différent que la vie en France. Voilà. Donc, bon. Mais je sais que vous êtes déjà très, comment dire, très impliqué. Oui. Parce que je sais que vous êtes intervenu à différents endroits. Vous avez présenté un petit peu à nos agriculteurs, un peu la Colombie, et je crois qu'ils ont été intéressés. Vous l'avez présenté également au niveau des collégiens, au niveau du collège, donc les gens ont été aussi là intéressés. Donc voilà, on tisse des liens. Voilà. Et c'est le nombre de ces liens qu'on va tisser qui va permettre que cette relation soit solide. Parce que si on tisse un seul lien, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut tisser beaucoup de liens, et plus ces liens vont s'entremêler, plus la Colombie se rapprochera de la France. Et plus la France se rapprochera de la Colombie. Ouais, voilà, je crois que je serai l'ambassadrice de la France à Zapatoca pour montrer quelle est la France pour les Colombiens. Oui. Parce que la Colombie, c'est vrai, souvent fait référence, et vous l'aviez dit dans votre petit carnet de voyage, en disant j'ai atterri à Madrid et c'est la mère patrie. Vous l'avez dit comme ça. Ouais. Voilà. Et je l'ai lu, et j'aimerais peut-être que demain, la France soit un petit peu la mère patrie de Zapatoca. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, bon, c'est tout. Merci pour votre réponse. C'est très intéressant pour moi connaître une petite partie de votre vie. Oui. Aussi de votre travail.